Hello à toi, bienvenue dans cette quatrième et dernière capsule par rapport aux bonnes résolutions 2022. Si tu n'as pas encore vu les trois premières capsules, elles sont dans la barre juste en dessous pour que tu puisses prendre le train en marche par rapport à cette capsule numéro 4. Dans cette dernière capsule, on va parler d'un thème qui est essentiel, je trouve, à comment faire pour que tes objectifs se réalisent en 2022. Et ce thème essentiel est un seul mot et qui est gratitude. Gratitude. Ça, c'est un thème qui m'a le plus transformée durant du coup l'année qui est passée, vraiment, qui est de pouvoir savourer, de pouvoir célébrer les petites victoires. Pourquoi? Bien souvent, quand tu as ton objectif qui est fixé, tu te projettes dans le futur. Tu te dis j'ai hâte que quand mon objectif sera réalisé. Et bien souvent, en plus, tu mets des conditions de bonheur. Quand j'aurai perdu mes 10 kilos, je serai enfin heureuse. Eh bien, dans cette capsule, je t'annonce que ce sera vrai, mais ce sera également incomplet. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qui est importante, qui est de pouvoir savourer non pas le résultat, mais le processus de ce qui va t'amener vers ce résultat. Et pour ça, il y a du coup une métaphore qui est toute simple, mais qui est, je trouve, tellement parlante. Typiquement, moi, je suis une amoureuse de la montagne l'été. Et donc du coup, bien souvent, donc, je suis partie en randonnée avec mon petit sac à dos et j'avance. Du coup, t'avances sur ton chemin. Ça peut passer du coup 3, 4, 5 heures de randonnée pour arriver à un sommet, par exemple. Il y a un peu de dénivelé, du coup c'est un peu dur de pouvoir monter sur la montagne et t'arrives au sommet. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que tu restes, allez, quelques minutes au sommet. Mais ou au pire tu manges en haut au sommet. Mais finalement, ce qui a été le plus marquant, le plus important, c'est pas tellement d'arriver en haut de la montagne, c'est vraiment tout le processus qui a été essentiel, tout ce chemin qui a été de monter les différentes étapes pour arriver à la montagne. Et bien souvent, ce qu'on se dit, c'est que tant que je ne suis pas arrivée en haut de la montagne, c'est un échec. Je suis encore en train de et je n'arrive pas, en tout cas j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ce soit trop long, trop douloureux, trop fatigant, trop compliqué. Alors que bien souvent, ce qu'il faut juste faire, c'est s'arrêter et regarder un peu en arrière et voir tout le chemin qui a été parcouru déjà, tous les efforts qui ont été faits pour se dire que ok, je ne lâche pas et je continue parce que en tout cas le haut de le haut de la montagne est pas très loin et que surtout tout ce que j'ai fait, eh bien j'ai un mérite, j'ai une gratitude énorme pour tout ce que j'ai fait. Et cette gratitude, c'est cette conscience au quotidien justement et bien de pouvoir remercier tout le chemin que tu fais par rapport à tes objectifs et de se dire je viens célébrer les différentes victoires qui me permettent bien de encore une fois de me nourrir au quotidien. Et pour ça, du coup, je peux t'inviter à vraiment venir mettre une feuille dans ton bureau par exemple où tu mets tes gratitudes de la semaine et tu viens les noter. Pourquoi? Eh bien parce que l'humain oublie très rapidement les choses et on oublie du coup très rapidement les choses et surtout qu'on a un biais cognitif qui fait que je peux te dire 9 qualités sur toi et une chose que j'apprécie un peu moins, tu vas garder en tête la chose que j'apprécie un peu moins chez toi et venir occulter les 9 autres choses géniales. Et donc ce qui fait que sur ton année, tu vas venir du coup garder malheureusement plus facilement les choses qui ont été peut-être plus difficiles ou tu as le sentiment d'avoir été moins capable d'eux, où c'était moins facile de pouvoir avancer par rapport à ton objectif et d'oublier tout ce que tu as mis en place, d'oublier toutes les victoires qu'il faut célébrer pour que tu puisses du coup avancer sur ton chemin. Et donc cette fameuse feuille que tu peux mettre n'importe où tu veux, sous n'importe quelle forme que tu veux, je t'invite vraiment à mettre chaque semaine tes victoires. Qu'est-ce qui a été pour toi un succès? Ça peut être une petite chose comme une grande chose pour que tu puisses du coup garder ces différents éléments et que tu puisses les relire en fait. Quand tu as un petit coup de mou par rapport à ton objectif et tu te dis oh mais non mais j'ai le sentiment de vraiment pas avancer, j'ai le sentiment que du coup je vais jamais arriver, tu ressors ça, tu les relis et là ça te redonne un boost, un shoot d'énergie, un shoot
d'amour, un shoot vraiment de pouvoir dire ok, je reprends mes bâtons pour monter ma montagne et du coup j'avance. Et ça, ce truc de gratitude, ça fait aussi le lien avec ce que j'avais, je crois, dit dans la première capsule numéro 1, qui était le début de tout en fait, qui est de tout vouloir tout de suite. En coaching, il y a un truc qu'on utilise très souvent et qui est à la fois très simple et à la fois tellement parlant et tellement puissant, c'est que, encore une fois, on imagine tout de suite vouloir réaliser l'objectif. On imagine tout de suite se dire c'est ça que je veux et si j'y arrive pas, en tout cas tant que j'y serai pas, ce sera un échec et j'aurai pas réussi. Et je veux que tout se fasse très rapidement. Le truc c'est de se dire si j'y vais petit à petit, si j'y vais étape après étape, si j'y vais pourcentage après pourcentage, qu'est-ce qui se passe? Si tu augmentes, si tu t'améliores, si tu avances d'1% par jour, à la fin de l'année, tu auras augmenté de 365%. C'est monstrueux, c'est énorme, c'est magnifique, c'est gigantesque. Et c'est ça en fait, de se dire que ok, 365%, tu peux doubler ton objectif, tu peux le tripler, tu peux aller bien au-delà de ton objectif, encore une fois, un objectif qui te fait vibrer, tu peux mais te trouver des ressources énormes, inestimées que tu ne pensais pas avoir à toi parce que tu es venu du coup mettre en place ce truc du petit pas par petit pas. Ce qui veut dire que, par exemple, les journées où tu te sens en énergie plus basse, tu te sens moins capable de, et bien ça reste ok. C'est pas parce que du coup sur une journée, je sais pas, tu as le sentiment de faire un écart alimentaire, tu as le sentiment de moins aller à la salle de sport, tu as le sentiment de... Du coup, comme tu as à la fois cette capacité maintenant à capitaliser sur tes succès, à avoir cette vision de tout ce que tu as réussi avant, et de savoir que même si sur cette journée-là, donc sur ce pourcentage-là, tu ne le fais pas et tu ne le mets pas en place, peut-être que tu ne vas pas arriver à 365%. Peut-être que tu arriveras à aller, vision basse, à 300%. Mais déjà 300% par exemple, c'est grandiose, mais c'est génial du coup. Donc c'est vraiment ça mon point essentiel dans cette dernière capsule pour t'accompagner par rapport à tes objectifs. C'est que patience et surtout amour que tu puisses t'apporter, de bienveillance, vraiment bienveillance envers soi, c'est le mot que je cherchais, bienveillance par rapport aussi au langage, par rapport au cheminement interne que tu te fais, de ne pas te juger, t'auto-flageller, te dire mais non mais là je suis vraiment trop nulle, j'ai pas été à la salle de sport, j'ai pas fait ça, ça, ça. Et c'est ok. C'est ok dans le sens où tu t'écoutes et voilà. C'est ok parce que tu restes lié à un objectif qui te fait vibrer. Donc tu vas retrouver l'énergie, tu vas retrouver cet élan qui va revenir parce que tu garderas ton phare, ton objectif qui sera au fond. Tu auras en tête tout ce que tu auras du coup déjà mis en place et tu te diras ok, et ben là, ce jour-là, je suis pas dans mon pourcentage et c'est ok parce que malgré tout, je vais déchirer la réalisation de mes objectifs. Je vais vraiment pouvoir changer la version que je veux de moi, je peux vraiment aller vers cet objectif qui est là et qui m'attend. Et vraiment, ce message de conclusion de cette capsule, c'est que rêve grand, réalise grand et vraiment retrouve en toi toutes ces capacités qui sont là, retrouve en toi toutes ces ressources qui sont là parce qu'elles sont présentes et elles n'attendent vraiment juste que tu viennes les piocher et que tu viennes t'en servir avec tous les outils du coup que je t'ai partagés durant ces 4 capsules. Et si jamais tu veux que toi et moi, on aille vraiment aller chercher ensemble et bien du coup ces ressources que tu as en toi, je te rappelle que j'offre des sessions de coaching d'ici fin d'année début d'année 2021, de 22, à chaque fois je fais l'erreur, pour que vraiment, eh bien, toi et moi, on aille regarder ensemble pour que tu puisses mettre en place tes objectifs et que vraiment, ils se réalisent et que ce soit une version grandiose et magnifique de qui tu es et tout ce que tu peux contribuer au monde. Voilà, c'est la fin de ces 4 capsules par rapport à la bonne résolution et par rapport à cette notion d'objectif. J'ai été vraiment
ravie de te partager tous ces éléments-là qui sont vraiment pour moi essentiels et qui sont vraiment mais un levier d'action grandiose et je te souhaite du coup plein de bonheur, d'amour pour 2022 et que tu puisses réaliser tous tes objectifs de vie. Et je te dis à très bientôt.